Le frère ou la sœur dans son lien avec Cheikh. Est-ce que la proximité physique est une bonne chose ou une mauvaise chose? On ne peut jamais savoir. La proximité crée la familiarité. Et la familiarité crée le manque d'adab. Si tu vois Cheikh tout le temps, ça devient familier et tu commences à prendre tes libertés, tu commences à vouloir rigoler avec lui, puis il devient une personne ordinaire. Et dès que Cheikh devient ordinaire pour toi, ça y est, il n'y a plus de bénéfice. Tu ne peux plus profiter de lui. Cheikh, tu ne peux le profiter que quand tu as ce respect et cette grande valeur qu'il a dans ton cœur. Dès que cette valeur baisse, tu ne peux plus rien recevoir de lui. Et la proximité physique, elle est très dangereuse dans ce sens. Et des fois, elle est bénéfique. Il y a des frères qui sont proches de Cheikh, mais qui ne perdent pas ce respect de Cheikh. Et il y a souvent, la règle générale, il faut être loin de Cheikh. Et je vous l'avais déjà dit, s'il y a une chose pour laquelle je remercie Allah tout le temps, c'est que j'étais loin de mon Cheikh. C'est une grande bénédiction. Je le voyais en moyenne une fois par année, des fois une fois tous les 2 ans. Et alhamdoulilah, je remercie Allah pour ça. Il vaut mieux être éloigné, avoir ce désir dans le cœur qui te brûle le cœur, que être rapproché et froid et le cheikh ne représente plus pour toi cette grande valeur que tu avais avant. Donc la proximité n'est pas automatiquement une bonne chose avec cheikh. Parce que cheikh, de toutes les façons, cheikh c'est un homme, comme tous les hommes. Il boit, il mange, il dort, il se met en colère, il est comme... Et quand tu vois Cheikh dans ces états banaux, tu te dis, il est comme moi. Il n'y a pas de différence. Lui aussi, il s'est énervé. Lui aussi, il a parlé. Lui aussi, il dort. Lui aussi, il a faim. Puis lui aussi, il est fatigué. Et tu commences à le prendre pour... Donc, je vous conseille de garder la distance. Les gens avant nous, les vieux, ils savaient se comporter avec chouyour. Ils savaient, au lieu de poser des questions, ils faisaient des trucs pour retenir le cheikh. Hier, je racontais, il y avait avec nous, Ibrahim, je racontais aux frères, il y a un village à côté de notre village, de Moulay Abd al-Amghar. Il y a un wali qui est enterré là-bas qui s'appelle Hussein, Sidi al-Hussein. Dans ce village, un jour, un homme passait, un homme pas ordinaire, et qui s'est mis au milieu du village et commençait à crier. Venez voir, j'ai une bonne nouvelle pour vous, venez voir, jusqu'à ce qu'il a rassemblé tous les hommes et les femmes du village. Il leur a dit, écoutez-moi bien, il y a un grand wali, un qutb qui va passer par là, retenez-le. Salam alaikum. Et il est parti. Et les gens, ils étaient convaincus que ce qu'il disait, c'était vrai. Parce qu'ils sentaient le sérieux. Alors, ils se sont mis au qui-vive pour attendre ce wali. Et un jour, ce wali passait avec un groupe de disciples. Et il s'est arrêté au village pour se reposer. Ils sont allés le voir. Quand ils l'ont parlé, quand ils ont vu ses paroles, quand ils ont ressenti la sainteté qu'il y avait avec lui, ils se sont dit, ça doit être le wali dont nous a parlé l'autre type. Il ne lui a pas dit, tu restes avec nous. Il y a la grande maman de mon père, il lui a offert 4 hectares et demi de terrain. D'autres lui ont donné des troupeaux de bétail, des vaches, des moutons. Ils lui ont construit une maison. Et c'est là qu'ils lui ont dit, tu restes avec nous.
Pourquoi tu ne viens pas plus souvent? On veut tout gratuit. Je suis sérieux avec vous. Moi, je peux vous tenir ce discours parce que je n'ai pas besoin de vous. Je gagne ma vie, alhamdoulilah. Si j'étais dans le besoin, vous alliez dire à Cheikh, il veut demander de l'argent. Je ne veux rien de vous. Mais je peux tenir ce langage. Je peux me le permettre. Quand on demande, il faut payer le prix. On veut Cheikh gratuitement. Si c'était un plombier, ça ne serait pas gratuit. Mais pour Cheikh, reste avec nous. Pourquoi tu ne viens pas tout le temps? D'accord, je laisse mon travail, ma famille, je viens m'asseoir avec toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas m'offrir? Non, pour qu'on profite de toi. Non, prends-moi, coupe-moi et faisons du mchoui. La ilaha illallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des cervelles avec lesquelles on sait raisonner et on sait ce qu'on fait et à qui on a affaire. Oulallah Mahdi. Hein? Ça montre. Une fois, Sidi Cheikh Rajab, il était à Médine. Et il y avait un homme, un savant, qui s'est rapproché de Sayyidina Cheikh Rajab. Il lui a dit, Cheikh Rajab, je vois en vous un homme saint. Est-ce que vous me permettez, moi je me présente, je suis le savant tel, je viens de la Mauritanie et j'ai envie de vous poser quelques questions. Vous le permettez? Cheikh lui a dit, vas-y. Alors cet homme, il a posé 21 ou 22 questions. Et Sayyidina Cheikh lui a répondu à ces questions. Quand il a terminé, Cheikh lui a dit, est-ce que tu me permets une seule question? Une seule question. Il lui a dit, vas-y. Il lui a dit, quelle est la valeur du savon chez vous en Mauritanie? Il a dit, Cheikh, est-ce que tu peux poser une autre question? Il a dit, non, c'est tout ce que j'ai. C'est ma question. Quelle est la valeur du savon en Mauritanie? Il a dit, moi, le Mauritanien, il a dit, Cheikh, moi, avant de venir, moi, je suis un responsable dans le ministère de la religion. Je suis responsable. Avant de venir, on m'a fait descendre de l'avion que je prenais parce qu'il y a une affaire très urgente à traiter. Il y avait de jeunes Mauritaniens qui ont ramené des sommes colossales en dollars dans des valises. Et lors des investigations, c'était des jeunes qui sont allés chercher cet argent je ne sais où. Et leur mission en Mauritanie, c'est rabaisser la valeur du savon dans le pays, combattre le savon. Pour ça, quand les gens vous parlent en mal, ils te disent savon, c'est quoi Cheikh, c'est pas Cheikh, Cheikh, il y a Allah, vas-y, connecte-toi à Allah, il y a des livres. Cheikh, il t'apporte rien, qu'est-ce qu'il va t'apprendre? Quand ils te tiennent des discours, ça vient pas d'eux. C'est un enseignement qu'ils ont reçu pour détruire le savon dans la société. Et le savon n'a plus aucune valeur. Donc, quand tu veux savoir la valeur de la religion dans une communauté, va voir la valeur du savant dans cette communauté. Comment il est traité? Comment on le considère dans la société? Et tu sauras la valeur de la religion dans le cœur des hommes. Mais la ilaha illallah. On fait avec ce qu'on a. Alhamdulillah. Désolé, je suis peut-être un peu secoué, mais c'est la réalité. On veut cheikh gratuit, on veut jeûne gratuit, on veut tout gratuit.